Alors, chers camarades, peuple africain d'ici et d'ailleurs, je suis Herman le Patriote pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois. Je suis un Africain comme la couleur de la peau donc l'indique. Je ne suis pas un blanc, un asiatique, un américain, un français. Je suis un Africain d'origine. Africain d'origine. Ivoirien de naissance, américain d'habitation. Il faut que les choses soient très claires. Pour celui qui m'a compris, tu m'as très bien compris. Alors, chers camarades, je tiens dans mon cou un drapeau qui ressemble au drapeau ivoirien. Mais disons que pour l'instant, pour les Ivoiriens, malheureusement, ce n'est pas une fierté de pouvoir parler de la Côte d'Ivoire, puisque ceux et celles qui dirigent la Côte d'Ivoire sont issus d'une rébellion armée. Vous avez vu que dans les 2 derniers jours, les vrais patriotes ivoiriens se sont manifestés concernant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Un cyberactiviste qui se dit ivoirien ou panafricain et qui n'a pas parlé du 19 septembre 2002 jusqu'au 19 septembre 2024, c'est vraiment clair que ce dernier ou cette dernière n'est pas dans un combat sérieux. On va aller droitement dans le vif du sujet parce que on n'est pas là pour parler toujours de la rébellion et des rebelles. Je porte dans mon cou le drapeau nigérien que je vais déplier et vous présenter fièrement. Voici ici le drapeau du Niger que je tiens ici, chers camarades peuples d'Afrique. Vous voyez le drapeau du Niger. C'est ce drapeau que Herman le Patriote porte fièrement parce que son leader, j'ai nommé ici le général de brigade Abdraman Tiani. Ok? Voilà, que vous voyez là. Le général de brigade Abdraman Tiani, qui est un homme vraiment très dur. C'est un dur. Par exemple, quand il n'a pas envie de te voir, il refuse catégoriquement de te voir. C'est se manifester avec les ambassadeurs, les représentants américains. C'est se manifester avec Tiken Jah Fakoly, etc. Quand lui n'a pas envie de te voir, là, il dit aux gens, lui, il ne veut pas le voir. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il ne s'amuse pas avec les Toubabous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là, chers camarades. Pour tous ceux qui ne savent pas, le général de brigade Abdraman Tiani a décidé de prendre son destin en main. Il a déjà pris le destin militaire en main. Renvoyer les États-Unis, renvoyer l'Allemagne, renvoyer la France au plan militaire. Mais au plan, je veux dire, du business, il y avait encore beaucoup d'entreprises toubabouliales qui étaient encore et qui sont encore là où je vous parle aujourd'hui, le 21 septembre 2024, qui sont encore à Niamey, au Niger, et qui opèrent et qui travaillent, qui se font des milliards. Alors, cette image que vous voyez là, on va éteindre la lumière, je veux que vous puissiez bien voir l'image. Vous voyez l'image? Ça, c'est un site d'exploitation, d'extraction du minerai phare que vous connaissez, le minerai phare qu'on appelle l'uranium, hein, qui est donc une richesse pour le Niger. Vous voyez comment c'est vaste. Peut-être dans le montage, je vais bien vous montrer ça, puisque la tablette est très lourde. Et ce coin-là était exploité toujours par les Toubabous. Vous voyez, ce coin-là était exploité par les Toubabous. Voilà un que vous voyez ici. Qui n'ont pas d'amis en Afrique, qui n'ont que des intérêts en Afrique. Alors, comme ils nous ont toujours répété qu'eux, ils n'ont pas d'amis en Afrique, qui n'ont que des intérêts, nos leaders, surtout dans l'AES, ont décidé de prendre les responsabilités et de ne plus faire la diplomatie en termes d'amitié et de collaboration, comme le fait Bassirou Faye. La France est un pays ami, nous avons des liens depuis des générations, et puis il parle comme Woubi là, avec sa petite voix là. Au Niger, ce n'est pas le cas, chers camarades. Les Nigériens ont décidé de prendre leur destin économique en main. Alors, de quoi il s'agit pour ceux qui ne le savent pas? Le test, il est dans le groupe NRP. Pour tous ceux qui n'appartiennent pas au groupe NRP,
Voilà, voici le groupe ici, NRP. Nous sommes 5600 personnes dans ce groupe. 5600 personnes dans ce groupe. Pour tous ceux qui n'appartiennent pas au groupe NRP, tapez NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine, ou regardez quelque part ici, autour de cette vidéo, vous allez voir le lien et vous allez adhérer. Dans ce groupe, nous avons partagé un élément qui dit ceci. Niger, 2 points. Le gouvernement prend le contrôle de ses ressources minières stratégiques. Le Niger a récemment franchi une étape décisive dans la gestion de ses ressources naturelles en créant 2 sociétés d'État purement étatiques. C'est-à-dire, c'est moi qui ajoute ça. Vous savez, qu'est-ce que je voulais dire même? Purement national, voilà. Les sociétés d'État, là, bon, quand on dit société d'État, c'est déjà une société nationale, mais je veux faire un peu de la redondance pour mieux me faire comprendre. Quand on dit, parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit État, c'est la France. C'est pourquoi je veux qu'on se comprenne très bien. Les 2 sociétés qui ont été créées pour gérer l'uranium, l'or, c'est toutes les ressources minérales, toutes les ressources naturelles, hein, toutes les ressources minières, c'est pas seulement l'uranium. C'est vrai que le Niger est leader en termes de l'uranium. Je pense que 5e pays mondial ou 4e pays mondial. Il ne faut pas jouer avec le Niger sur ce plan. Donc, le Niger veut bénéficier à 100% de ces minéraux à partir de ce mois de septembre-là. Le général de brigade Abdraman Tiani a pris ses responsabilités en créant 2 entreprises nationales étatiques, patriotiques, qui vont gérer elles-mêmes toutes les ressources minières du Niger. Chers camarades, quelqu'un dira que mais ils ne peuvent pas y arriver. Ils ont quel moyen? Parce que pour créer ce genre d'entreprise, il faut avoir beaucoup de moyens. Et le Niger, pour l'instant, tellement ils ont été volés par les amis d'hier de Toubabou, exemple Bazoum, Mohamed Bazoum, tellement le Niger a été volé par les Toubabou que le Niger n'a rien dans les caisses de l'État. Alors, c'est oser, en faisant ces choses-là, le capitaine est en train d'oser pour lancer un message au reste du monde, pour dire au reste du monde que désormais, dorénavant, nous les Africains, on ne va plus se laisser tromper par des miroirs, on ne va plus se laisser tromper par des discours, on ne va plus se laisser tromper par la couleur de la peau et que désormais nous prenons nos responsabilités. C'est ce que le président Bobo Laurent voulait faire, mais pour le président Bobo Laurent, il voulait simplement que ça soit 50-50, ils l'ont bombardé avec des hélicoptères étrangers, des militaires étrangers qui ont bombardé un palais présidentiel. C'est une foutaise pour l'Afrique. Il ne faudrait plus jamais que ça se reproduise. Et en Côte d'Ivoire, tôt ou tard, nous allons prendre la quasi-totalité du contrôle de notre cacao. C'est de ça qu'il s'agit, parce que il y a donc le Ghana qui risque de nous dépasser. Pourquoi? Parce que notre cacao est acheté de manière misérable. Quand Gbagbo était là, on était monté jusqu'à 1100 francs, 1200 francs. Aujourd'hui, c'est la merde, vous voyez. Voilà, c'est ça la triste réalité. Donc, le Niger, avec leur mentor, a pris la responsabilité de créer les 2 entreprises. On va essayer de lire un peu. Le Niger a récemment franchi une étape décisive dans la gestion de ses ressources naturelles en créant 2 sociétés d'État dédiées à l'exploitation de l'or et de l'uranium nigérien. La Masumawa National Gold Company et la Timor-Soa National Uranium Company. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai insisté sur le mot national. Des entreprises nationales. Vous voyez? Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit la CIE, Compagnie Ivoirienne d'Électricité, est une entreprise étatique. C'est faux. C'est pas l'État. Non, c'est Bolloré. C'est la France. C'est pas pour la Côte d'Ivoire. C'est la définition seulement, on trouve Ivoirien dedans. Sinon, l'argent là, ça va pas dans la caisse de la Côte d'Ivoire. C'est une petite partie qui va là-bas. Tout va chez les Toubabou. C'est pourquoi ils sont pas prêts pour perdre la Côte d'Ivoire. Ils vont tout faire, soit pour placer un Guillaume Soro, soit pour placer un Blé Goudé, pour placer un Tidiane Thiam. Ils vont jamais chercher à placer un panafricain comme le général de brigade Abdraman Tiani, ou bien le capitaine Ibrahim Traoré, ou bien le colonel Assimi Goïta. Ils ne le feront jamais. C'est pourquoi, chers camarades peuples d'Afrique, nous soutenons l'AES. On continue. Vous voyez, donc, la Masumawa National Gold Company, gold qui veut dire l'or, ok, donc pour l'extraction d'or, ça c'est toute une compagnie. Et puis une autre entreprise qu'on appelle la
Timor Soa National Uranium Company. Et cette compagnie sera seulement spécialisée dans l'extraction de l'uranium. Ça fait 2 grandes entreprises nationales pour le Niger. Vous voyez? Et donc, ces 2 entreprises auront pour mission de gérer respectivement ces 2 secteurs stratégiques, assurant ainsi une exploitation plus souveraine et bénéfique pour la population nigérienne. Cette initiative, actée lors du dernier conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Abdraman Tiani, marque une volonté ferme de maximiser les retombées économiques des ressources minières du pays. Point final. Donc, chers camarades, il était important, crucial pour moi que je vienne apporter mon soutien au général de brigade et à tous les Nigériens concernant cette décision, parce que c'est presque la première en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que le capitaine Ibrahim Traoré de l'autre côté aussi framponne fort, et nous remercions ces leaders qui nous donnent de l'espoir. Nous avons déjà l'espoir qu'il y a une Afrique magnifique, autonome, qui est en cours, qui est en route. C'est ça, chers camarades. Donc vraiment, je suis très content que le général Abdraman Tiani ait pris cette décision, chers camarades. Hommage au général Abdraman Tiani, hommage au peuple du Niger, peuple souverain du Niger, qui a pris sa responsabilité pour déloger Bazoum, pour accompagner les leaders de la transition, et que tôt ou tard, Bazoum sera traduit devant les tribunaux pour répondre de ses actes, parce qu'il a comploté avec les terreaux. Chers camarades peuples d'Afrique, d'ici et d'ailleurs, voici la nouvelle, voici ce que je voulais partager avec vous. Dans le courant de la journée, nous vous ferons encore d'autres vidéos pour pouvoir vous informer en temps réel. N'oubliez surtout pas, surtout dans ces moments difficiles pour les cyberactivistes, où tout est restreint, surtout nous autres qui prononçons tous les mots, nous autres qui parlons de tous les sujets dans ce monde, les gens ne nous font pas cadeau. Alors n'oubliez pas de partager, de liker nos vidéos. Chers camarades peuples d'Afrique, c'était Herman le Patriote. Portez-vous bien. Merci aux 2 personnes qui ont commandé leur t-shirt d'Herman le Patriote en ce jour, le 21 septembre 2024. Je vous remercie. Continuez de passer vos commandes. Regardez tout autour de la vidéo. Le site internet sera disponible. Je vous remercie. Que Dieu vous garde. À très bientôt.